Alors il s'agit en fait d'une béance dentaire. C'est la raison pour laquelle les dents ne se touchent pas à l'avant alors que l'occlusion postérieure est correcte. Les dents du fond s'emboîtent normalement, mais l'espace à l'avant persiste au niveau de la bouche. Ce type de béance peut en fait avoir plusieurs origines. L'une des causes les plus fréquentes est la présence d'habitudes prolongées durant l'enfance, telles que la succion du pouce, l'utilisation prolongée par exemple de la tétine ou la succion des lèvres. Comme en orthodontie, les dents se déplacent sous l'effet des forces légères et continues. Ces habitudes en fait vont créer une pression constante sur les dents qui vont entraîner une bascule des dents postérieures vers l'intérieur et une projection des dents antérieures de devant vers l'extérieur, ce qui conduit d'ailleurs progressivement à une béance marquée. Une autre cause possible est la poussée linguale de la langue. En fait, il est parfois difficile d'ailleurs de déterminer si c'est l'origine de la béance ou si elle en est finalement la conséquence. Chez l'enfant, on observe, il faut savoir, une déglutition qu'on appelle infantile, caractérisée par la propulsion de la langue vers l'avant lors de la déglutition. Cette déglutition ensuite évolue vers une déglutition adulte au cours du développement. Dans la déglutition adulte fonctionnelle, la langue doit se positionner contre le palais, juste derrière les incisives supérieures et exercer une pression à cet endroit au moment où on avale. Lorsque la déglutition infantile persiste, après l'éruption des dents définitives, eh bien la langue continue de pousser vers l'avant de manière répétée. Cette pression quotidienne entraîne finalement à long terme un déplacement progressif des dents jusqu'à d'ailleurs l'apparition de cette béance importante, souvent associée à un passage visible de la langue entre les dents comme dans la vidéo. La prise en charge repose sur deux axes principaux. D'une part, un traitement orthodontique est nécessaire afin de rapprocher les dents et de corriger l'occlusion, souvent à l'aide d'appareils multi-attaches d'élastiques portés pendant une période prolongée. Et d'autre part, très important, une rééducation fonctionnelle de la langue qui est indispensable afin de corriger le schéma de la déglutition. Une méthode de rééducation consiste à placer un bonbon en fait au niveau du palais, contre le palais, et de maintenir la langue dans cette position jusqu'à ce qu'il se dissout complètement. La stimulation salivaire induite par le goût sucré favorise la déglutition. En répétant cet exercice, le patient peut progressivement rééduquer la fonction neuromusculaire et adapter du coup une déglutition correcte. Contrairement à une idée reçue, la béance n'est pas uniquement un problème esthétique. Elle peut engendrer des difficultés fonctionnelles importantes, notamment lors de l'alimentation. Les patients peuvent avoir du mal à mordre, à déchiqueter, à déchirer leurs aliments, ce qui peut d'ailleurs altérer leur qualité de vie. Par exemple, il peut être difficile de croquer une pomme ou de couper un morceau de viande entre les dents. Même si certains patients parviennent d'ailleurs à s'adapter et ne ressentent pas forcément une gêne majeure, une correction est généralement recommandée. Le traitement orthodontique dure généralement en moyenne 2 ans. Enfin, il est essentiel de prévenir l'apparition de ces types de problèmes en évitant les habitudes de succion prolongées chez l'enfant, telles que la tétine, telles que le pouce, qui peuvent à terme provoquer une béance et des complications associées.